Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour 12 sur 30 de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours, on est parti pour le sujet du jour. By the way, à toutes celles et ceux qui arrivent encore sur mes vidéos et qui s'abonnent, merci beaucoup à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Une vidéo par jour pendant 30 jours, c'est le défi, je vous partage ce que j'apprends, ce qui m'inspire, bref, on avance ensemble. Si vous avez du retard, j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube avec toutes les vidéos de la série que j'ai enregistrées jusque-là, donc n'hésitez pas à aller la voir directement. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu objectifs, priorités, tout ça, remettre les pendules à l'heure. La nouvelle année a commencé depuis presque 2 mois, et peut-être que t'as l'impression de pas avancer. Si tu te sens un peu perdu actuellement, que tu veux avancer mais tu sais pas par où commencer, cette vidéo elle est pile pour toi. Aujourd'hui on va parler d'un outil que j'ai découvert il y a 2-3 ans, je pense il y a 2 ans, dans une vidéo d'Ali Abdaal et que j'utilise personnellement et qui m'aide beaucoup, la roue de la vie. Souvent on veut changer notre quotidien, changer nos habitudes, mais on sait pas par où commencer et surtout on manque de clarté. La roue de la vie, c'est parfait pour ça parce que c'est un outil hyper visuel. Donc, la roue de la vie, ça ressemble à ça. Littéralement un cercle avec plusieurs camemberts et les différents domaines de vie. On retrouve santé, la vie sociale, les relations, etc. Vous pouvez trouver plein de modèles sur internet. Moi, je vais vous montrer mon modèle perso que j'utilise. Donc, un cercle pour commencer. L'idée à la base, c'est 3 grands domaines découpés eux-mêmes en 3 sous-domaines. On a d'abord la santé, le travail et les relations. Donc j'ai dit ces domaines eux-mêmes découpés en 3 sous-domaines. La santé, personnellement, je la découpe très simple. Corps, esprit et soul, donc spiritualité. Dans les relations, très simple aussi. Amis, famille et amour. Et dans le travail, carrière ou les études, finance ou l'argent et vocation ou mission de vie beaucoup plus large. C'est pile ce dont je parlais dans l'épisode 9 de la série. Comment trouver ses talents uniques pour contribuer au monde. C'est un peu cette idée-là de vocation, de mission, de contribution. Voilà pour vos 9 domaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Très simple. Pour chaque domaine, on va attribuer une note de 0 à 10. Donc le 0, il est ici, au centre, et 10, à chaque fois, vous avez compris, ici. Donc hop, 5. Par exemple, je dis ma santé physique, je décide d'attribuer un 7. Mais ma santé mentale, je mets un 4 par exemple. Voilà, on fait ça avec tous les domaines. J'ai mis des chiffres, c'est juste des exemples. Et ensuite, très simple, on relie tout ça. Ce qui nous donne une roue. Je fais ça très grossièrement. Pourquoi la roue de la vie, c'est un outil très puissant? D'abord, on voit bien qu'une fois qu'on a formé notre roue de la vie, il y a 2 choses qui sautent aux yeux. Déjà, les domaines dans lesquels où ça va le moins. Si on a mis un 2 dans un domaine, imaginons là, à esprit, j'avais mis un 2, on voit bien que ça saute direct aux yeux et que le trait, il est très proche du centre, donc proche du 0. Donc déjà, on se rend compte de ça, ce qui permet d'avoir une vision très globale aussi, et ça, c'est un point extrêmement positif parce que dans notre vie, même si on fait un travail d'introspection et qu'on estime qu'on a envie d'améliorer des choses dans notre vie, de changer des habitudes, parfois, même si on sait qu'on veut changer quelque chose, on n'agit pas parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre et par où commencer et dans quel domaine. Là, avec la roue de la vie, on a quelque chose de très visuel qui saute aux yeux. Donc 1, on voit directement les domaines où ça va le moins, et 2, de manière générale, vous voyez très vite si vous avez une vie équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, en traduction avec la roue de la vie, c'est est-ce que vos traits, ils sont à peu près tous au même niveau, et ça forme un cercle plutôt cohérent, arrondi, ou est-ce que dans le cas comme ici, avec ma santé mentale qui va pas bien, on voit que le cercle n'est pas fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet de mettre en évidence déjà ces 2 choses-là. Personnellement, la roue de la vie m'a beaucoup aidée, en particulier quand j'étais dans ces zones de flou où je savais que j'avais envie d'améliorer, entre guillemets, ma vie, de faire des changements, mais que je savais pas par où commencer. La roue de la vie reprend les grands domaines de vie, donc vous avez une vision très large. Et encore une fois, ça c'est qu'un modèle que je vous montre et vous pouvez en trouver plein d'autres sur internet, et surtout l'avantage c'est que vous pouvez mettre les domaines qui vous intéressent particulièrement. Si jamais vous voyez que sur un modèle que vous avez pris sur internet, il manque une case, il manque un élément de votre vie, un domaine qui est particulièrement important à vos yeux, alors vous le rajoutez tout simplement.
Pour la note de 0 à 10 que vous mettez, posez-vous la question comment je me sens alignée avec ce domaine-là en ce moment dans ma vie. Ça peut aussi se traduire par est-ce que les actions que je mène actuellement dans mon quotidien, elles sont alignées avec la vision que j'ai pour mon moi futur ou la personne que je veux incarner. Si je veux être une personne sportive qui prend soin de sa santé et qu'en fait je me rends compte que mes habitudes actuellement et mes actions elles sont pas du tout alignées avec cette vision-là et que dans ma roue de la vie pour le domaine santé je mets une note de 4, je me rends bien compte qu'il y a un problème et donc c'est littéralement un point de départ pour me dire là je dois bosser là-dessus. C'est parfait parce que ça me permet d'enchaîner avec la suite. Une fois qu'on a fait la roue de la vie, comment on s'en sert pour avancer. L'idée, quand on veut avancer mais qu'on ne sait pas par où commencer, c'est d'établir des priorités. Là, pareil, j'en ai fait une vidéo sur ce thème-là. L'importance d'établir des priorités et d'arrêter de s'éparpiller. Souvent, c'est pas qu'on manque forcément de motivation ou quoi, c'est qu'on manque de clarté et qu'on ne sait pas par quoi commencer. On n'a pas de plan clair. Là, on va se servir de la roue de la vie pour commencer à avancer, pour faire le premier pas et pour identifier ses priorités. La méthode est très simple. Vous choisissez un domaine que vous voulez améliorer. En gros, traduction, un domaine où vous avez mis une note basse ou alors un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, qui est important à vos yeux, où vous vous dites peut-être si là j'améliore ma note dans ce domaine-là, potentiellement ça va tout changer et ça peut avoir des répercussions positives sur les autres domaines de ma vie. Donc vous prenez ce domaine-là et posez-vous la question simple, quelle action je peux mettre en place pour améliorer ma note dans ce domaine-là? Même si l'action elle est minuscule. Par exemple, santé, j'ai mis 4, parce que je sais que je suis plutôt sédentaire dans la journée, que je reste assis par exemple, que j'ai un travail où je dois rester assis. Alors la petite action que je peux mettre en place qui me ferait passer par exemple de la note de 4 à 5 sur 10, c'est déjà une progression. Je vais marcher tous les jours 20 minutes sur ma pause du midi ou le soir ou le matin avant de démarrer ma journée. Ça peut être ça. Si dans le domaine travail, finance ou argent, je me suis attribué la note de 3 parce que je fais pas du tout attention à mes économies, que je dépense sans compter, que voilà, l'action que je peux mettre en place pour passer de 3 à 4 ou de 3 à 5 ou de 3 à plus, c'est de me dire ok, je mets tant d'argent de côté chaque mois ou bien X pourcentage de mon salaire par exemple, etc. Choisissez votre domaine clé, le domaine où vous dites c'est ma priorité, j'ai envie d'avancer et potentiellement si je change ce domaine, ça va me mettre sur une bonne dynamique et 2, ça peut avoir un rayonnement sur les autres domaines et déterminer une action que vous pouvez mettre en place tout de suite pour améliorer la note dans ce domaine. Voilà pour l'essentiel. Numéro 1, tracer sa roue de la vie et s'attribuer une note de 0 à 10 dans chaque domaine en se posant la question comment je me sens aligné avec ce domaine en ce moment. Ensuite, relier les points de chaque domaine, voir là où ça va et là où ça ne va pas, et choisir une priorité et déterminer l'action ou les actions ou les habitudes qui vont vous permettre de vous améliorer dans ce domaine-là. Attention, warning, ce que je dirais les erreurs à éviter en faisant cet exercice-là. Déjà, vouloir tout améliorer d'un coup. Cet exercice-là, il est génial quand on se sent perdu et qu'on ne sait pas par où commencer et quelle priorité établir. On avance pas à pas. Et deuxième erreur à éviter, je dirais, c'est de voir la roue de la vie, une fois que vous l'avez faite, comme quelque chose de définitif. Bien au contraire, cet exercice-là, il vous permet d'avoir une vision globale sur tous les domaines un peu de votre vie à un instant T. Ce n'est pas une vision définitive. Et d'ailleurs, personnellement, si je fais cet exercice, c'est pour voir une évolution. C'est pour me dire, ok, j'ai envie en ce moment d'améliorer ce domaine-là, ou bien d'avoir une roue un petit peu plus équilibrée. Donc, quelles actions je vais mettre en place dans les prochaines semaines pour avoir les résultats que j'ai envie d'obtenir. L'idée est même de revenir faire cette roue de la vie dans 1 mois ou dans 3 mois pour voir si vous avez changé votre note dans le domaine que vous souhaitiez améliorer. Voilà pour cette vidéo sur cet outil visuel, la roue de la vie. Je vous invite vivement à faire cet exercice, même si vous ne vous sentez pas forcément perdu actuellement, parce que ça peut mettre en lumière des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé, vous aura fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça prend littéralement
une seconde, même pas. Allez, quitte la vidéo et mets un like, merci. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire peut-être les domaines que tu aimerais améliorer ou si tu as déjà utilisé cet exercice-là de la roue de la vie. Tu peux faire cet exercice dès la fin de cette vidéo. Attrape une feuille, un stylo et dessine ton cercle. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.